dans votre tirage pour votre mois d'octobre 2022. Donc, cette vidéo s'adresse pour les béliers solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. S'il y a un tirage général qui ne peut parler à tout le monde, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc, on commence pour vous les béliers avec une première énergie carte. On parle accepte l'amour, l'amour des autres, l'amour de soi. C'est diffuser aussi cet amour qui vient vers vous. On parle aussi de partage, on parle de partenariat, on parle de couple, d'union ici pour vous, qui va être assez importante, ou c'est mettre aussi votre cœur dans les qu'est-ce que vous entreprenez, de suivre l'élan de votre cœur, que par rapport à une relation, par rapport à un projet, qui demande à mettre cette énergie qui va vous aider à avancer. Pour vous, à mettre cette passion, ce feu dans qu'est-ce que vous entreprenez. Donc, on parle aussi avec la lampe, le souvenir. On peut parler peut-être d'une petite nostalgie sur qu'est-ce que vous avez vécu, des souvenirs d'enfance, des souvenirs peut-être de vous remémorer de qu'est-ce que vous avez vécu par le passé. Donc, peut-être par rapport à une relation, par rapport peut-être à des souvenirs d'enfance, quelque chose qui revient à la surface, qui vous demande peut-être à pas vous focusser, mais qui peut vous aider à apporter un éclaircissement sur qu'est-ce que vous vivez présentement ou pendant le mois d'octobre. Donc, il y a ces énergies qui vont revenir en vous. Peut-être des choses désagréables, mais qui vous demandent peut-être à remettre un peu cet amour-là, soit en vous, pour vous, ou soit vous, ou soit des personnes qui peut-être qui reviennent du passé, de vos souvenirs qui revient, peut-être vous chambouler, mais ça vous demande à retrouver cet amour en vous pour vous éclaircir ou apporter de nouvelles idées, un 2 à 2, pour vous éclaircir sur la situation qui vous préoccupe. Vous êtes accompagné du bison qui vous parle l'univers abondant se montrera prodigue. Donc, il y a l'abondance dans votre vie. Il y a peut-être ne plus vous focuser sur le passé ou sur les souvenirs. Ils vont être toujours présents pour vous. Mais c'est plus vous focuser sur l'avenir. Donc, les richesses, l'abondance, d'être dans cet accueil de renouveau, de l'avenir qui peut vous apporter, qui va être assez prodigueux, donc bénéfique pour vous. C'est dans ce nouveau cycle, avec le 10, c'est un peu ce nouveau cycle que vous entreprenez. Il y a les souvenirs, la nostalgie qui peut vous faire chambouler votre vie, vos sentiments. Mais c'est de croire et avoir confiance que les choses vont évoluer, que vous avez cette prospérité, cette abondance, quel que soit le domaine, ou ça peut être l'argent, ça peut être des capacités, ça peut être l'amour, tout ce qui est autour de vous, vous avez toutes ces énergies qui viennent à vous et être dans cet accueil pour ce renouveau. Bon, j'espère que ça a été quand même clair ici avec le bison. Donc, vous êtes accompagné du bison. Vous pouvez aller voir sur Internet, voir la symbolique du bison. Donc, votre énergie pour vous, les béliers, vous avez la reine de bâton. Donc, énergie de feu, comme vous. Donc, vous entreprenez, vous avez ce charisme, ce leadership aussi d'entreprendre par vous-même. Parce que la reine de bâton, c'est une énergie d'indépendante qui est déterminée, que ce charisme à entreprendre, qu'est-ce qu'elle veut, qu'elle souhaite, elle est déterminée et focusée à une certaine manière sur ses objectifs, sur qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. Elle sait sa position, elle sait
Le cerf-volant aussi s'ancrer, mais en toute liberté pour pouvoir aller vers la direction qui lui correspond. Donc, vous êtes dans cette énergie de feu, de reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme ici, c'est votre énergie. Vous allez avec cette détermination, cette indépendance, cette côté aussi très intuitif avec cette reine vers qu'est-ce que vous voulez entreprendre. Parce que votre objectif, c'est d'avancer, c'est d'aller vers cet objectif. Il y a un petit peu, comme j'ai dit, un côté ancré avec cette reine, mais aussi d'être spontané avec le chevalier de bâton, où c'est un personnage, c'est une énergie qui fonce, qui va par ses inspirations, quelle que soit l'inspiration qui vient ou qui parte, il y a toujours une inspiration qui revient. Il est focusé dessus et il avance. Donc, votre objectif, c'est focusser sur cet objectif, sur qu'est-ce que vous voulez entreprendre et de vous laisser inspirer par vos nouvelles idées, par qu'est-ce qui vous passionne. Cette détermination, ce courage, vous avez en vous pour pouvoir avancer vers qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous passionne ici. Par contre, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Il y a peut-être une confusion. Peut-être qu'il y a plusieurs idées en vous, il y a plusieurs opportunités qui viennent à vous, qui ici vous demandent peut-être à vous focuser sur un objectif parce que vous êtes quand même une énergie assez dispersée ici ou que vous voulez aller dans toutes les directions parce que vous avez plusieurs inspirations, vous avez plusieurs passions ici. Ça vous demande avec ce set de coupe à travailler de vous focuser peut-être sur un objectif pour que vous puissiez la compléter ou que vous puissiez la réaliser et après ça passer à la prochaine inspiration ici. Donc, il y a plusieurs opportunités, il y a peut-être la confusion aussi en vous. Et c'est trouver un peu votre position et c'est vraiment ici pour vous, c'est choisir quelque chose qui est peut-être plus la priorité que les autres. Votre atout, c'est la justice. Donc, vous avez la capacité d'équilibrer. Vous avez la capacité aussi de peut-être peser le pour et le contre par rapport à un objectif ou à quelque chose que vous voulez. Avec la justice, demande aussi peut-être aller chercher les informations qui vous manquent. Peut-être vous désirez le cœur, donc les sentiments, les relations, ou quelque chose qui vous passionne ici, qui vous demande peut-être à vous informer, d'aller chercher les informations, qui vous aide à prendre une décision assez rationnelle, réfléchie ici, pour que vous puissiez avancer dans la direction qui vous qui vous passionne ici. Donc, c'est aller chercher ces informations, d'être aussi véritable et véridique dans vos intentions, que vous avez cette énergie, que vous pouvez choisir et prendre cette décision qui peut-être est assez chamboulée parce qu'il y en a plusieurs ici, mais vous avez avec la justice cette capacité de prendre position ici. Le conseil, c'est vraiment de choisir. C'est d'un côté rationnel où choisissez, réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez, mais c'est aussi ce côté émotionnel où il y a un besoin peut-être d'équilibre, où il y a peut-être le cœur qui veut quelque chose et la tête qui veut autre chose. Ça vous demande ici à équilibrer un peu les deux, à les rejoindre et de peut-être vous prioriser quelque chose qui est peut-être nécessaire pour vous, pour votre avancée, les béliers. Donc, on y va avec, globalement, qu'est-ce qui se passe pour vous pour octobre? Il y a la surprise, il y a un bien-être, il y a quelque chose d'épanouissant qui vient vers vous. Peut-être une communication, quelque chose d'assez surprenant qui vient vers vous, qui est peut-être une communication ou une personne qui vient vous offrir peut-être son aide, ou vous offrir peut-être une récompense, un cadeau qui vient vers vous. Il y a peut-être aussi un déplacement ici assez inattendu, un déplacement
que peut-être vous avez des nouvelles orales ou par téléphone, ou c'est surtout c'est surtout des communications oraux qui viennent vers vous. C'est peut-être cette personne qui apporte un certain déplacement pour peut-être, pour certains, pour votre épanouissement personnel. Donc, peut-être pour refaire une beauté, peut-être les ongles, peut-être coiffure. Donc, tout ce qui est au domaine de la beauté, de l'esthétique ici, il y a peut-être un déplacement pour vous. Donc, la communication assez surprenante, peut-être des compliments qui viennent à vous d'une personne qui est loin de vous ou quelque chose qui est assez en mouvement, qui peut vous récompenser, qui peut vous apporter une certaine reconnaissance. Peut-être votre... comment qu'on dit? Pour ceux qui parlent en public ou qui parlent, qui a peut-être une certaine reconnaissance. Donc, qu'est-ce que vous dites? Pour certains, ça peut parler de ça. Donc, quelque chose surprenant, de surprise, un épanouissement, quelque chose de bien, de peut-être une amélioration ou quelque chose qui vous apporte cette joie, ce bonheur, qui vient vers vous, et il y a une discussion assez favorable qui peut vous aider peut-être à avancer par rapport à une situation qui vous préoccupe. On peut parler de couple, donc vous pouvez recevoir peut-être un bouquet de fleurs pour les personnes qui sont en couple, ou au niveau de la fratrie, donc des frères et sœurs ici, il y a peut-être de la réjouissance, une célébration. Mais il y a quelque chose avec frères et sœurs ici, ou des personnes très proches de vous, qui peut peut-être avoir une sortie ici, qui va être assez plaisant, qui va apporter de la réjouissance. Au niveau travail et vie active, donc projet, activité quotidienne ici, pour ceux qui ne travaillent pas. Mais même ceux qui travaillent, ça peut aussi parler de ça, pas forcément de votre travail. Donc, on parle ici avec la carte centrale de la femme. Il y a peut-être une femme ici. Donc, ici, avec ces deux cartes, on parle d'une femme qui est proche de vous. Pas forcément négatif, mais ça correspond à une femme qui est assez mature, qui est peut-être une professionnelle, qui vous aide à mettre en place qu'est-ce que vous voulez. Peut-être au niveau administratif, au niveau des papiers ou quelque chose à officialiser, à acter ici pour soit un projet ou au niveau professionnel. Par contre, on peut aussi parler que par rapport à une situation qui est compliquée avec le serpent qui demande à soit vous adapter, ça vous demande d'un côté à faire preuve de sagesse, de maturité par rapport à cette situation peut-être qui a une fausseté ou une personne qui est fausse, qui est peut-être une tromperie, une jalousie ici. Ça vous demande à faire preuve de maturité et de sagesse aussi par rapport à cette personne ou à la situation conflictuelle ou qui est compliquée ici. Pour vous, faire preuve aussi de patience avec la femme, ça vous demande de réfléchir, d'être patiente par rapport à la situation, de réfléchir, de prendre ce temps de réflexion et de peut-être contourner cet obstacle, cette difficulté, cette complication avec le serpent, soit d'une personne ou la situation que vous vivez. Ça vous demande peut-être justement à vous adapter à la situation et de pouvoir mieux réfléchir à cela et d'avancer. Vous avez aussi cette justice, vous avez la capacité de peser le pour et le contre, ben ça revient avec ce lys qui fait preuve de maturité, de sagesse, qui sait un peu le positif, le négatif,
pour pouvoir avancer et peut-être contourner qu'est-ce qui vous dérange. Donc, le serpent vient ici vous déranger, mais ça vous demande avec le lys de réfléchir à qu'est-ce qui vous dérange pour que vous puissiez peut-être rectifier le tir à la situation professionnelle ou à un projet qui est présent, mais c'est peut-être ça ici qui vous demande à clarifier soit être véritable dans vos intentions ou par rapport à des personnes ici. Mais j'ai plus l'impression que c'est la situation ou le fait de vouloir peut-être choisir qui vous complique un peu les choses, mais ça vous demande à officialiser quelque chose qui est peut-être un manque de papier qui retarde les démarches ici. Donc, au niveau relationnel, on va voir le sentimental après dans un tirage à la suite de celle-ci. Donc, ici, au niveau relationnel, donc ça peut aussi parler pour certains au niveau amoureux, mais aussi des collègues, la famille, les amis, donc tout ce qui gravite autour au niveau relationnel. Donc, ici, avec l'étoile carte focus, il y a une sérénité, il y a de l'espoir, confiance aussi que les choses évoluent peut-être au niveau de relationnel. Vous, peut-être pour certains, on peut parler de communication, de connexion, un nouveau Internet, des rencontres assez rapides, parce qu'avec la Lune, c'est aussi une énergie très rapide, ou qu'il y a peut-être des rencontres ici, peut-être dans un bâtiment administratif, un bâtiment public ici, il y a peut-être des rencontres qui se font pour certains. On peut parler de ça. Pour d'autres, c'est peut-être une situation qui est floue, qui apporte des questionnements, des doutes au niveau d'une relation, qui vous demande peut-être à prendre de la hauteur par rapport à cette relation et de voir cette nouvelle perspective, parce que la tour aussi, ça vous demande de prendre cette hauteur et de voir l'ensemble de la situation pour que vous puissiez revenir sur cette situation. Avec l'étoile et la lune, c'est un peu de suivre votre guidance intérieure qui vous aide à avancer, qui vous aide à voir la situation réelle et d'avoir un peu confiance aussi que les choses puissent évoluer. Ça peut être, comme je dis ici, administratif ici, c'est d'aller chercher un peu les informations pour vous aider au niveau administratif. Donc, vous faire confiance. Ça vous demande vraiment, pour vous, relationnel, mais vraiment qu'est-ce qui gravite autour de vous. C'est vous faire confiance, de vous laisser guider par votre bonne étoile, votre guidance intérieure qui vous aide avec vos intuitions, vos ressentis, qui vous aide à voir l'ensemble de la situation, qui vous aide aussi à vous élever, qui vous aide à analyser la situation qui vous préoccupe. Peut-être ça vous demande pour certains à prendre cette prise de recul et à mieux vous connecter avec vous-même. Pour certains, c'est vraiment vous connecter avec vous-même avant d'aller vers soit d'autres relations ou il y a peut-être une relation ou quelque chose qui vous préoccupe, qui apporte une certaine confusion ou une complication ici. Ça vous demande peut-être pour certains à prendre ce recul-là et à vous reconnecter avec vous-même, à vous refaire confiance en vos ressentis, en vos émotions ici, et à retrouver cette sérénité, cette paix intérieure en vous pour que vous puissiez vous ouvrir aux autres. On peut parler de ça pour certains. Donc, il y a une sérénité, une confiance. Il y a les choses aussi qui évoluent tranquillement avec la tour. C'est quand même quelque chose qui prend du temps à construire, donc qui grandit au fil du temps. Et ça vous demande peut-être justement à prendre ce temps-là pour retrouver cette confiance intérieure et de vos ressentis. Et ça vous demande à retrouver cette reconnaissance en vous
avant d'avoir cette reconnaissance des autres. Donc, on a parlé d'accepter l'amour. Donc, c'est accepter avant tout votre amour et de vous reconnaître comme vous êtes, votre authenticité ici. Et après ça, d'aller vers ces relations et d'accueillir la reconnaissance des autres. La surprise, ce qui est inattendu, c'est qu'il y a un changement. Vous avez décidé d'entamer ce changement et cette ouverture, soit des autres, soit d'un projet, quelque chose qui est d'inattendu. Donc, il y a ce changement, peut-être une opportunité qui vient vers vous pour entamer ce changement ou par rapport à soit un organisme ou à une promotion ici qui vous aide parce que vous prenez cette décision, c'est assez rapide. Et vous allez peut-être commencer un nouveau poste ou vous avez une promotion qui vient vers vous, qui vous aide à évoluer, qui vous aide à vous ouvrir ou à ouvrir d'autres portes. Pour d'autres, c'est peut-être le fait qu'il y a eu ce moment de recul, ce moment d'isolement pour vous reconnecter à vous-même. Ça vous aide à entamer ce processus d'amélioration et d'être dans cet accueil de renouveau, dans cet accueil de nouvelles rencontres qui vous apportent ce changement, cette évolution dans votre vie. Donc, des décisions, c'est aussi récolter qu'est-ce que vous avez semé par la suite. Donc, c'est en récoltant qu'est-ce que vous avez entrepris, le dur labeur que vous avez mis dans vos projets ou dans votre vie en général, ben, vous pouvez entamer ce changement, cette évolution, même positive vers cette ouverture au monde, ouverture aux autres ici, qui est pour vous les béliers. Donc, il y a en quelque sorte de travail sur soi qui se fait. Et c'est être aussi dans l'accueil de nouveautés, des opportunités qui viennent à vous. Et ne pas vous disperser, donc peut-être à prioriser une opportunité en particulier qui vous aide à aller vers ce changement. Et par la suite, après, d'aller chercher une nouvelle opportunité qui vous aide à aller dans une autre direction qui vous correspond aussi. Donc voilà pour vous, les béliers. On se retrouve... Non. J'allais oublier votre message. Pour vous, les béliers, votre message. Pour les béliers. Et faites ressortir votre côté yang, donc le côté masculin, l'action, le mouvement, la concrétisation aussi, ici avec le côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. C'est votre énergie, ça, le leader. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc, allez-y. Passez à l'action. Malgré peut-être des petites complications. Vraiment, j'ai l'impression que c'est des petites complications, mais que vous avez cette détermination à vous mettre en action, avec cette sagesse en vous, vous pouvez avancer vers vos objectifs ici. Donc voilà pour vous. On se retrouve pour le côté sentimental. On y va pour vous, les béliers, pour votre côté sentimental. Prenez vraiment ce qui résonne selon votre situation amoureuse. Ça peut toucher les couples, les célibataires ou autres situations. Pour votre mois d'octobre. Pour vous, les béliers. Donc, on a déjà la tromperie, le masque. Une certaine méfiance par rapport peut-être à des personnes qui sont fausses ou qui cachent leurs intentions ici. Aussi vous. Donc, on va aller voir avec votre tirage en 9 cartes. On a aussi le traumatisme de rejet.
peut-être vous avez pu, par rapport à ce traumatisme que eu par le passé ou des énergies antérieures ici qui revient, peut-être que vous mettez ce masque pour vous protéger. Mais il y a une communication, peut-être vous voulez vous dévoiler, vous voulez enlever ce masque et ne plus être régi par ce traumatisme et d'aller vers les autres. J'ai l'impression ici. Donc, le message reçu. Il va y avoir de la communication pour vous. La femme rivale amoureuse. On a tourné la page. On a le oui. Tourner la page à la situation. J'ai l'impression que vous désirez avancer, à sortir peut-être de ce traumatisme qui peut apporter une problématique sur votre relation actuelle ou sur les relations futures qui peut-être vous portez ce masque pour vous protéger, mais ça vous demande peut-être à tourner la page et d'aller vers cette renouveau, vers cette nouvelle page qui vous attend. On parle du papa et on parle du froid. Ça peut parler pour certains d'une relation avec votre père ou une personne d'autorité ici qui a eu une distance, un froid, quelque chose qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être rejeté, sentiment de rejet avec cette personne. Ça vous demande un peu peut-être à communiquer, peut-être pas forcément avec la personne, mais à vous ouvrir, à vous exprimer ici pour que vous puissiez mettre ces mots, ces ressentis sur qu'est-ce que vous avez vécu, ces mots MAUX, et de pouvoir enfin tourner cette page et d'aller vers cette nouveauté. Pour certains, ça peut être cette relation-là. Pour d'autres, c'est peut-être une personne qui vient vers vous ou c'est dans votre relation, cette personne amoureuse, mais que encore c'est traumatisme ou que soit la personne, vous avez ce questionnement dans ses véritables intentions, ses véritables sentiments envers vous. Vous avez peut-être l'impression, encore une fois, de vous faire rejeter par la personne parce qu'elle est peut-être moins présente pour vous. Ça vous demande aussi, parce qu'on retrouve quand même de messages à communiquer. Il va y avoir des messages ici par rapport à cette personne ou vous en vous exprimant qui vous aident à tourner cette page ou cette relation qui n'est peut-être pas forcément pour vous et c'est d'aller vers cette nouveauté. Vous êtes peut-être aidé par cette personne, ce papa, peut-être vous avez votre père qui peut vous aider, qui vous soutient ici pour certains, ou l'énergie du papa, c'est aussi cette force, cette détermination, ce courage en vous pour aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir tourner une bonne fois pour toutes cette page. Et de mettre de côté avec le froid, de prendre cette distance avec peut-être cette relation qui vous apporte une certaine froideur ou cette personne, elle est froide envers vous. Ça vous demande peut-être à prendre cette décision de tourner cette page et d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond, une personne qui est faite pour vous. Je vais juste aller voir le froid ici, de quoi on parle. On parle d'addiction. Donc, il y a peut-être une certaine dépendance affective avec l'autre, parce que vous ne voulez plus vivre ce rejet. Mais il y a quelque chose, j'ai l'impression, pour vous les béliers, peut-être une prise de conscience, c'est ça, de rejeter un peu qu'est-ce qui vous restreint. Donc, ces addictions, quelque chose dans lequel vous vous mettez pour vous sentir mieux, mais c'est pas quelque chose c'est pas un bienfaisant pour vous. Ça vous demande peut-être à prendre cette distance-là de la personne ou de la situation pour certains et en tournant cette page, vous entamez un processus aussi de guérison, de transformation. Vous allez vers quelque chose de nouveau. En tournant la page, c'est quelque chose de nouveau où vous pouvez écrire vous-même qu'est-ce que vous voulez ici. Donc, c'est assez favorable pour vous. Il y a quelque chose qui a besoin à être exprimé.
et à tourner la page parce que c'est quelque chose qui n'est pas favorable pour vous ici. Pour certains, vous allez pouvoir refuser, vous avez cette détermination à refuser quelque chose qui vous crée peut-être de la dépendance et de pouvoir vous libérer de ce traumatisme de rejet, soit que par cette personne qui vous crée ce rejet ou par le passé et vous allez vers quelque chose de nouveau. Ensuite, j'ai l'impression que vous allez de l'avant parce que vous voulez aller vers un bien-être ici. Il peut y avoir une personne assez de confiance et d'autorité ici qui vous aide à avancer et peut-être à vous délaisser de ce masque que vous avez pu mettre aussi pour vous protéger et à vous libérer et à tourner cette page-là. Donc, c'est pas mal ça pour vous les béliers. On va terminer avec 3 messages ici. Pour les béliers, le message sentimental pour les béliers. Oups. On a lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour certains, ce message résonne de profiter peut-être soit que c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée ou que l'amour ici, mais c'est de profiter de ces moments avec l'autre personne et peut-être de vous éloigner, en vous éloignant de qu'est-ce qui vous préoccupe ici. La lune de miel, c'est un peu, c'est profiter de ces moments, du moment présent avec l'autre, où vous profitez de ceux qui vous entourent, qui vous aident peut-être à tourner cette page pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur ici. C'est un peu aussi de passer du bon moment avec la personne sans vous préoccuper des choses soit du passé ou autre. Ça durera le temps que ça durera, mais au moins vous avez pu profiter des moments avec l'autre personne. Si ça résonne en vous. Donc, pour vous, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Les choses peuvent se développer très rapidement, très bientôt, mais ça vous demande à vous décider, à prendre position. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que dans cette relation, malgré les réjouissances, malgré les moments d'enchantement avec la personne, est-ce que c'est une personne avec qui vous voyez dans le futur fonder une famille ou être simplement en couple avec l'autre personne, de partager des projets, construire votre vie avec elle? Est-ce que c'est une personne pour ça? Décidez si c'est elle et continuez, tournez la page. Ça va être pour certains difficile, c'est difficile aussi de laisser le passé, mais il y a aussi l'avenir qui apporte des bienfaisances, donc des miracles, la richesse, donc la nouveauté ici, l'avenir vous apporte et positionnez-vous par rapport à qu'est-ce que vous voulez. C'est en décidant et en sachant qu'est-ce qu'on veut, qu'on peut être dans cet accueil et être que les choses viennent rapidement à vous. Mais ici, ça vous demande à vous positionner. Pour les béliers, on y va avec un dernier message pour les béliers. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Pour certains, il y a peut-être juste des petits moments où que vous devez profiter. C'est au moment présent, maintenant avec la personne avec qui peut-être vous êtes en couple. C'est de prendre cette décision, est-ce que vous voyez avec elle? Sinon, il y a peut-être une décision à prendre, à tourner peut-être cette page de cette relation, ou qu'est-ce que vous vivez, et vous pourrez attirer une personne qui vous correspond le mieux, ou cette réciprocité, cette connexion à l'autre. Il y a quelque chose qui doit être décidé pour attirer une personne qui vous correspond, ou simplement pour d'autres qui n'est pas forcément à la recherche d'une personne. C'est peut-être juste vous à l'intérieur de pouvoir vous reconnecter avec vous-même et d'avancer dans une nouvelle histoire ou une nouvelle page de votre vie au niveau émotionnel. Donc vraiment la question pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans votre relation? Qu'est-ce que vous voulez au niveau sentimental, relationnel, ou pour certains, c'est au niveau émotionnel. Donc voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine. Bye bye.